Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem se réunissent auprès de Jésus et voient quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Les pharisiens, en effet, comme tous les juifs, se lavent toujours soigneusement les mains avant de manger, par attachement à la tradition des anciens, et au retour du marché, ils ne mangent pas avant de s'être aspergés d'eau, et ils sont attachés encore par tradition à beaucoup d'autres pratiques, lavage de coupes, de carafes et de plats. Alors les pharisiens et les scribes demandèrent à Jésus, « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens? Ils prennent leur repas avec des mains impures. » Jésus leur répondit, « Isaïe a bien prophétisé à votre sujet, hypocrite, ainsi qu'il est écrit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont pas des préceptes humains. Vous aussi, vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. » Il leur disait encore, « Vous rejetez bel et bien le commandement de Dieu pour établir votre tradition. En effet, Moïse a dit, « Honore ton père et ta mère. » Et encore, « Celui qui maudit son père ou sa mère sera mis à mort. » Mais vous, vous dites, « Supposons qu'un homme déclare à son père ou à sa mère, « Les ressources qui m'auraient permis de t'aider sont corban, c'est-à-dire dons réservés à Dieu. » Alors, vous ne l'autorisez plus à faire quoi que ce soit pour son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu par la tradition que vous transmettez, et vous faites beaucoup de choses de même genre. Acclamons la parole de Dieu. Ce qui me vient à l'esprit en méditant ce passage de l'Évangile selon saint Marc, c'est que le peuple juif était en réalité très avancé sur bien des points. Tous les hommes savaient lire et écrire, tous. C'était quelque chose d'exceptionnel. De plus, ces pratiques d'hygiène méritaient d'être respectées et enseignées. Se laver les mains avant de manger me paraît tout à fait essentiel. Mais si cela est essentiel du point de vue humain, cela ne l'est pas et ne l'est toujours pas du point de vue religieux. Autrement dit, pour des raisons d'hygiène, il faut se laver les mains, d'accord. Mais si l'on ne se lave pas les mains, on ne commet pas un péché mortel, ni même un péché véniel, sauf si l'homme met en danger sa propre vie ou celle d'un autre. Il faut savoir toujours distinguer des préceptes humains qui ne sont pas mauvais. Bien au contraire, ils sont souvent bons, des préceptes religieux. C'est précisément pour cela que le Seigneur donne cet exemple à la fin du passage de saint Marc que j'ai lu. Celui de l'aumône et de l'aide due aux parents. Le quatrième commandement est « Honore ton père et ta mère ». Et il ne peut y avoir rien au-dessus de ce commandement à l'exception des trois premiers, c'est-à-dire mettre Dieu à la première place dans ta vie. Par exemple, nous avons des candidats qui souhaitent entrer dans notre famille, dans notre séminaire. L'une des questions que je leur pose est « Quelle est la situation de ta famille ?» Et lorsqu'il m'est arrivé qu'on me répond « Ma famille dépend entièrement de moi. Si je ne les aide pas, ils ne survivront pas. » Je leur dis « Écoute, la volonté de Dieu pour toi n'est pas, du moins pour l'instant, d'entrer au séminaire. Tu serais partagé car tu as le devoir de t'occuper de tes parents. Tu serais intérieurement divisé. Bien sûr, il peut y avoir des nuances, des circonstances particulières, la possibilité que d'autres frères ou sœurs prennent le relais. Mais l'amour des parents, après l'amour de Dieu, est au-dessus de toute autre chose. C'est cela que le Seigneur met en lumière. Nous ne pouvons pas dire « je dois faire l'aumône aux pauvres », ce qui est très important et constitue un droit. Ce n'est pas une option. Si dans le même temps j'ai mes enfants, mes parents abandonnés, mais
Inversement, je ne peux pas non plus dire tout pour mes enfants, tout pour ma famille, et oublier qu'en dehors de ma famille, il y a d'autres personnes qui souffrent. Et pas seulement sur le plan de l'argent, mais aussi du temps. Il existe des professions difficiles à concilier avec la vie familiale. Je pense à des métiers dont les horaires sont sans cesse bouleversés, les policiers et parfois aussi les médecins. Tous ont des horaires bien sûr, mais il arrive que ces horaires volent en écart parce que la profession exige de renoncer à un jour de repos qui devait être consacré à la famille. Cela pèse sur la famille et, dans bien des cas, cela entraîne une dégradation de la vie familiale. Il faut alors chercher à concilier les choses. Mais en dehors de ces situations qui, globalement, restent exceptionnelles, dans beaucoup d'autres cas, le travail est devenu une obsession. Il passe en premier, parfois même avant Dieu notre Seigneur. On ne va pas à la messe parce qu'on doit travailler. On ne prie pas parce qu'on doit travailler. On n'est pas avec sa famille parce qu'on doit travailler. Je reprends l'exemple des policiers, des pompiers ou des médecins, mais ce n'est pas toujours le cas. Souvent, c'est parce que l'on aime travailler par ambition, par désir d'obtenir un meilleur poste, même si l'on se justifie en disant que c'est pour gagner plus d'argent pour sa famille. En réalité, et encore une fois, il faut examiner chaque cas. Ta famille a peut-être besoin de cet argent que ton temps, et elle te remerciera davantage et cela lui sera plus utile d'avoir un peu de plus de ton temps, même au prix d'un peu moins d'argent si tant est que ce soit vraiment le cas, par le zèle professionnel n'est pas toujours compensé par une argumentation réelle des revenus. Nous devons apprendre à distinguer les préceptes humains des préceptes religieux. Les préceptes humains peuvent changer, évoluer, être modifiés. Les préceptes religieux, eux, ne changent pas. Nous ne pouvons pas dire, autrefois, l'avortement était mal. Aujourd'hui, c'est un droit, donc je peux avorter. Non. Le précepte humain a changé, mais le précepte religieux, lui, n'a pas changé. Nous ne pouvons pas dire non plus, autrefois, il était très mal vu de ne pas garder son père ou sa mère âgée à la maison. Aujourd'hui, je peux les mettre dans une clinique ou une maison de retraite, les y laisser et les oublier. Les coutumes changent, mais ce qui ne doit pas changer, c'est la loi de Dieu. Et nous vivons dans le monde et qui sommes d'une certaine manière influencés par lui, car nous devons aussi vivre dans ce monde. Nous devons maintenir par-dessus tout la priorité des préceptes religieux. Le ciel et la terre passeront, dit le Seigneur, mais mes paroles ne passeront pas. Donnons notre cœur à Dieu, mettons-le à la première place dans notre vie, et le reste s'ajoutera. Si Dieu est la première place de ton cœur, tu trouveras l'équilibre entre le travail et la famille, entre le travail et la famille et le service de Dieu. Si Dieu est à la première place de ton cœur, tout sera légitimement ordonné. Et si Dieu n'est pas dans le cœur, ce qui s'installe, c'est le désordre. Il existe un vieux proverbe qui se vérifie, ou du moins qui se vérifie presque toujours. Un vice coûte plus cher que 2 enfants. Quand Dieu n'est pas dans ton cœur, peut-être n'auras-tu pas d'enfants, mais tu auras des vices et cela te coûtera bien plus cher. Qu'il soit ainsi.